Chaque fois que la D23 approche, c'est un peu la même histoire. Les réseaux sociaux s'enflamment, les rumeurs se multiplient, et une question revient toujours. Qu'est-ce que Disney va annoncer pour Disneyland Paris ? Peut-on espérer de nouveaux projets, ou faut-il plutôt s'attendre à un point d'étape sur les chantiers déjà en cours ? Entre les annonces officielles, les projets déjà en cours et les rêves de chacun, il est parfois difficile de faire la différence. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse le point ensemble. Pas de rumeurs extravagantes, pas de théories sorties de nulle part, juste ce que l'on sait, ce que l'on peut raisonnablement imaginer, et un peu de rêve. Parce qu'après tout, on parle de Disney. Allez, installez-vous confortablement et commençons par une question toute simple. Au fond, qu'est-ce que la D23 ? Parce qu'on en parle énormément, mais tout le monde ne connaît pas forcément son rôle. Pour celles et ceux qui découvrent cet événement, la D23 est tout simplement la convention officielle des fans Disney. Le D représente Disney, et le 23 fait référence à l'année 1923, lorsque Walt Disney fonde son premier studio. La Walt Disney Company y présente ses nouveautés dans pratiquement tous ses univers. Les films, Pixar, Marvel, Star Wars, Disney Cruise Line et bien sûr, les parcs Disney. Pour nous, passionnés de Disneyland Paris, c'est évidemment cette dernière partie qui retient toute notre attention, car c'est souvent là que Disney dévoile sa vision pour les années à venir. Il faut reconnaître une chose. Pendant longtemps, Disneyland Paris était plutôt discret lors de ses conférences. Mais ces dernières années, les choses ont littéralement changé. Les précédentes éditions nous ont permis de découvrir des projets qui sont aujourd'hui bien réels. Disney Adventure World a ouvert ses portes, World of Frozen accueille désormais ses visiteurs, Adventure Bay est devenu le cœur du parc. Réponse est arrivée avec son attraction familiale, et le chantier du Land consacré au Roi Lion est désormais bien lancé et progresse assez rapidement. Quand on regarde en arrière, on se rend compte que la D23 n'est plus simplement un événement où l'on montre de jolies images. C'est aussi le moment où Disney dessine progressivement l'avenir de Disneyland Paris. Même si beaucoup de nouveautés sont déjà ouvertes, la transformation est loin d'être terminée. Le prochain grand rendez-vous sera probablement l'ouverture de Wilderness Explorer Sky Swings, excusez-moi pour la prononciation, cette attraction inspirée de là-haut qui viendra compléter Adventure Way. J'ai vu passer pas mal de réactions mitigées. Certains auraient préféré une attraction plus spectaculaire, et je peux comprendre ce point de vue. Mais en même temps, Disneyland Paris a aussi besoin d'enrichir son offre familiale. Je trouve donc que l'arrivée d'une attraction familiale sur un beau film qui m'a marqué positivement est une bonne nouvelle. Cela ajoute une attraction qui rendra encore un peu plus vivant Adventure Way et Adventure Bay. À côté de cela, le chantier du Roi Lion continue d'avancer et il avance bien. On sait déjà que cette future zone représentera l'un des plus gros investissements réalisés dans le parc depuis longtemps. Et puis, il y a tout ce qui continue d'évoluer autour. Le Disney Village poursuit sa métamorphose, les restaurants se modernisent, les boutiques changent progressivement de visage. Quand on se promène aujourd'hui dans le resort, on sent que Disneyland Paris est encore en pleine transformation. C'est évidemment la question que tout le monde se pose, et c'est aussi la partie où il faut rester raisonnable. Parce qu'il y a une différence entre ce que l'on aimerait voir et ce que Disney est réellement prêt à annoncer. Personnellement, je pense que la D23 pourrait surtout permettre de répondre à plusieurs questions. D'abord, le calendrier. À quel rythme vont ouvrir les prochaines nouveautés ? Concernant Wilderness Explorer Sky Swings, je serais assez surpris que Disney annonce dès maintenant une date précise d'ouverture. En revanche, de nouvelles images, quelques concept art, voire des détails supplémentaires sur l'expérience proposée me semblent beaucoup plus plausibles.
Des informations supplémentaires sur le Land Le Roi Lion? Une date d'ouverture? Franchement, je ne pense pas. Ce serait plus que surprenant. Mais des informations, des concept art, des images, c'est davantage probable. Et ensuite, que se passera-t-il une fois ces projets terminés? Car c'est probablement la grande interrogation. Disneyland Paris est aujourd'hui dans une dynamique exceptionnelle. La question est donc simple. Quelle sera la prochaine étape? Est-ce que Disney continuera d'investir dans le second parc? Est-ce que le parc Disneyland sera de nouveau au centre des investissements? Ou bien assisterons-nous à des rénovations plus ambitieuses de certaines zones historiques? Et forcément, quand on parle d'avenir, chacun imagine déjà ce qu'il aimerait voir. Si Disney devait annoncer un nouveau grand projet, 3 grandes directions me semblent possibles. Les licences qui fonctionnent énormément aujourd'hui, comme Vaiana en tête, ou encore Encanto, Coco ou Stitch. Les licences déjà présentes ailleurs, comme Avatar, Zootopie, Cars, ou encore l'éternel rêve des fans de Star Wars qui n'ont certainement toujours pas digéré le remplacement du projet par le Land Roi Lion. Sans oublier bien évidemment celles et ceux qui espèrent davantage d'attractions originales spécialement imaginées pour Disneyland Paris. Et si vous êtes comme moi, vous avez probablement déjà imaginé votre propre D23 idéal. Malheureusement, je pense personnellement que nous n'aurons pas spécialement d'informations quant à la suite et l'après-Roi Lion lors de cette D23. Mais ce n'est qu'un avis très personnel et je souhaite vraiment me tromper. Disney, donnez-moi tort et surprenez-nous. Et finalement, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Parce que Disney nous a souvent montré qu'il était capable de nous surprendre. L'essentiel est simplement de garder à l'esprit qu'aujourd'hui, rien de tout cela n'est officiel. Et c'est justement ce qui rend chaque D23 aussi passionnante. La D23 n'est pas seulement un événement rempli d'annonces, c'est aussi un moment où l'on peut prendre un peu de recul. Regarder le chemin parcouru et mesurer tout ce qui a changé à Disneyland Paris ces dernières années. Et commencer à imaginer ce que sera le resort dans 5, 10 ou 15 ans. Quoi qu'il arrive, cette D23 marquera sans doute une nouvelle étape pour Disneyland Paris. Peut-être avec de grandes annonces, peut-être simplement avec une meilleure vision de ce qui nous attend dans les prochaines années. Et finalement, c'est aussi pour ça qu'on attend tous ce rendez-vous avec autant d'impatience. Et maintenant, c'est à vous. Si vous aviez une seule annonce à demander à Disney lors de cette D23, une seule, laquelle choisiriez-vous? Un nouveau land? Une nouvelle attraction? Le retour d'une attraction disparue? Une grande rénovation? Ou complètement autre chose? Dites-moi tout dans les commentaires, je suis vraiment curieux de découvrir vos idées. Et surtout de voir si certaines se rapprocheront des annonces qui seront faites lors de la D23. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche pour ne rien manquer dans le futur. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas, vivons-les pleinement, vivons-les ensemble. À très bientôt. Petite information rumeur nous venant directement du site américain WDW News Today. En effet, ils annonceraient la suppression future de l'attraction Autopia pour être éventuellement remplacée par un land Mandalorian ou Star Wars. Même si ça a été relayé par pas mal d'influenceurs et de médias, rien d'officiel par la Walt Disney Company ou Disneyland Paris, donc tout ça est à prendre avec des pincettes. Cependant, Disney, surprenez-nous et réservez-nous ce type de surprise pour la D23 à venir.